Il y a eu un rapport qui avait été publié par Fidelity sur lequel je suis retombé dessus et qui prévoyait en fait un Bitcoin à 1 milliard d'ici 2038. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'ils vont dire ah, un Bitcoin à 1 milliard d'ici 2038, c'est Fidelity, J'achète. c'est génial, j'achète. Bon, je vous laisse imaginer, comme je vous l'ai dit en introduction, hein, si vous avez un Bitcoin à 1 milliard de dollars, je vous laisse imaginer la valorisation de votre dollar, quoi, pour le coup. Peut-être qu'il vous faudra peut-être $1 million rien que pour payer un rouleau de PQ. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Hein, $1 milliard d'ici 2038. Mais bon, les gens s'arrêtent dessus et se disent ah, c'est Fidelity, donc forcément, c'est sérieux. Je vous mettrai l'article dans la description de la vidéo. Je ne vais pas tout le revoir ici. Et puis après, vous avez même le rapport officiel de chez Fidelity. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai lu le rapport, en fait, il débunkait le modèle du stock to flow de Plan B sur Twitter, qui a déjà été débunké depuis un certain temps maintenant. Hein, parce qu'on depuis le dernier Bull Run. Ouais, depuis le dernier Bull Run où il est tapé à côté en fait. Et donc il a recorrigé. Et au final, ils expliquaient qu'en effet, si ce modèle fonctionnait, parce que jusqu'à 2021, c'était quand même un modèle, enfin 2020, 2021, avant le précédent bull run, c'était un modèle qui avait plutôt quand même bien marché. Mais après, on s'est rendu compte de son inefficacité. Et puis comme tous les modèles, en fait, les modèles fonctionnent jusqu'au moment où ils ne fonctionnent plus. Et en fait, dans ce rapport, vous y jetterez un coup d'œil. Mais ils disent, voilà, si on suit le modèle du stock to flow, et si ce modèle continue tel qu'il le présente aujourd'hui, on pourrait avoir un Bitcoin à 1 milliard d'ici 2038. Voilà. Et les gens se sont dit, OK, on va faire ce titre-là. Fidelity a dit un Bitcoin qui pourrait valoir $1 milliard d'ici 2038. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bullish sur Bitcoin, hein. On est d'accord. Hein. Fidelity, ils sont quand même sur le Bitcoin depuis 2013. Ils minent eux-mêmes du Bitcoin depuis 2013. Et contrairement à beaucoup de plateformes, ils ont à la fois le lancement d'ETF, parce qu'ils ont lancé des ETF Bitcoin, et ils sont aussi leur propre custodian, quoi. Alors que pour beaucoup d'autres plateformes, comme BlackRock, par exemple, leur custodian, c'est Coinbase. Coinbase, ouais. Voilà. Il y a aussi Gemini, qui est la plateforme qui a été lancée par les frères Winklevoss, qui a joué aussi le rôle de custodian. Donc, en fait, custodian, c'est quoi? C'est juste une plateforme qui va garder les fonds, en fait, qui va jouer le rôle d'intermédiaire. C'est pas BlackRock qui détient directement les bitcoins, en fait. C'est Coinbase, ou ça va être Gemini, ou voilà. Donc là, BlackRock, ça va être Coinbase. Mais Fidelity, c'est la seule plateforme, c'est la seule institution qui à la fois, voilà, qui émet des ETF et qui en plus est leur propre custodian, quoi. Donc, eux sont clairement bullish sur le Bitcoin depuis des années, depuis 2013. Mais attention à ce que vous voyez en termes de prédiction, parce que là, en ce moment, j'en vois énormément. Là, je suis tombé sur cet article de Swan, qui est clairement un site de Bitcoin Maxi, hein, mais qui prédit, donc qui donne des infos sur le Bitcoin en disant des prédictions d'ici 2030, 2040. Pareil, vous y jetterez un coup d'œil. Hein. Il y a des trucs intéressants, mais voilà, ils ont bien remis ça. Voilà. Juste pour revenir sur ta stat de chez Fidelity, pour revenir sur ton article, j'ai vu rapidement, descends un petit peu, j'ai vu AT&T, le géant du télécom américain. Si tu descends un petit peu dans l'article, et ça m'a fait penser, voilà, exactement. Ça m'a fait penser à des études que AT&T avait fait à l'époque sur justement tout ce qui était microcontrôleurs et le développement de ces microcontrôleurs dans le futur. Et tout ça pour dire qu'en fait, il faut vraiment regarder qui c'est qui finance derrière en fait le fait d'aller faire des recherches en disant on va avoir tel prix à tel moment. Parce que c'est dans l'intérêt de Fidelity de dire que le BTC il va atteindre $1 milliard, parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement une rentabilité qui va être extrême sur les 15 prochaines années. Parce que là, on ne parle pas de 2028 ou on ne parle pas de 2030. Là, on parle de 2038. Donc, ça veut dire que ça s'adresse directement à des investisseurs long terme. Et donc, je pense que c'est une communication qui est plutôt à destination indirectement de tous les acheteurs d'ETF spot Bitcoin chez eux. En disant le marché il va monter, nous on le prédit grâce à nos super chercheurs qu'on a financés. Et donc, c'est le moment d'en acheter, les gars. Je pense que c'est plutôt cette vision-là et qu'il faut avoir aussi derrière ça. Faut voir qui c'est qui finance la recherche qu'il y a derrière. Et après, du coup, ce que je voulais dire, c'est que donc, sur ce site, je suis tombé encore sur des prédictions donc, pour 2030, 2040, avec des modèles plus ou moins pertinents. Ouais, Max Kaiser, ouais, c'est marrant. Je sais pas, en gros, c'était écrit ça. En gros, c'était écrit prédiction Max Kaiser. Attends, je sais plus où est-ce que c'est. Parce que lui, il en a fait quand même une certaine quantité de mémoire. Hein. Ouais, il en a fait des pas mal. C'est un personnage, Max Kaiser. D'ailleurs, ouais, c'est là, par exemple, là, 200 000 par Bitcoin à la fin de 2024. Il avait exactement la même prédiction pour 2021. Il y a un moment donné, il aura raison. Hein. À un moment donné,
À un moment donné, il aura raison. Et ça me fait rire parce qu'il est toujours comme ça. Et c'est pas un abruti, hein. Franchement, Max Kaiser, Non, j'aime non. beaucoup. C'est clairement pas Non, un c'est abruti. c'est pas l'idée, mais c'est Mais, comme de dire une horloge cassée te donne 2 fois la bonne heure par jour, tu vois. C'est ouais, c'est pareil, ça. oui. Oui, d'un C'est pas mal ça. oui, d'un point de vue statistique, oui. Mais après, dans la réalité, c'est une horloge cassée, elle te sert à rien, tu vois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça.